Putain, il y a un bruit chelou là. Chut, il y a là, Hulk. Il y a encore un animal qui va nous attaquer là. Cette fois, ce sera pas un chien là. Hein. Allez, viens, Hulky. Allez, on se barre vite d'ici. Parce que la nuit elle commence à tomber en plus, de plus en plus. De plus en plus. Allez. Ce qui me ferait chier, c'est qu'il se fasse mordre par un serpent aussi. Et qu'il se fasse étouffer par un python. Parce qu'il y en a des pythons en liberté. J'en ai déjà vu un. Il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. Ouais, il y a 2 ans, je crois. J'avais bien reconnu parce que j'en avais un python. J'avais un python royal, moi. Et j'avais un lézard aussi, un pogona. Un dragon barbu d'Australie. J'aime bien les reptiles. Et du coup, j'avais un python royal. Et c'est facile à reconnaître un python d'une couleuvre. Parce que le python, déjà, il est plus gros. Mais après, il y a des grosses couleuvres aussi. Donc ça faut pas trop se fier à ça. Quand on s'y connaît pas trop en serpent, faut pas se dire le python est plus gros que la couleuvre. Parce que une couleuvre, ça peut être gros aussi. C'est surtout au niveau de la tête. Le python, ça a une trop belle tête. D'ailleurs, je trouve que Hulk, il ressemble à un python. Vraiment de tête. Il y a un certain angle de vue quand on regarde Hulk. Oh, ça ferait une belle photo là aussi. Hein. Quand on regarde Hulk, des fois, à un certain point de vue, on dirait un peu un python. Parce que ils ont une tête assez allongée avec un grand museau, en fait, si je puis dire. Je sais pas comment expliquer. Et je sais pas comment expliquer. Regardez, je vais vous mettre une photo d'un python. À côté d'une photo d'une couleuvre. Vous allez voir que c'est pas pareil. Et le python, je trouve que ça a une belle tête. Je trouve ça joli. Voilà, voilà quoi. Bon. On va redescendre tranquillement au camtar. Ce soir, ça va être soirée film. Je vais me taper un petit film d'horreur là. J'en ai déjà regardé un hier soir, mais il était pas terrible. Et là, je vais essayer d'en regarder un autre un peu mieux, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas grand chose quoi. Les films d'horreur maintenant, ils sont nuls. Ils étaient mieux avant. Bah, de toute façon, tous les films en général, moi j'aime bien le cinéma. Et je trouve que les films de maintenant, ils sont moins bien qu'avant. Déjà, exemple simple, Jurassic Park et Jurassic World. Jurassic Park avant, ça faisait peur un peu quoi. On regarde Jurassic Park dans le noir, je veux dire, ça fait quand même un peu peur quoi. On est pris dedans quoi. On se dit merde, putain, j'ai pas envie que ça m'arrive à moi, un truc de dinosaure. Là où ils se font renverser la voiture et qu'ils tombent dans l'arbre et tout ça, qu'on entend les bruits de pas au loin, que ça rugit, que les dinosaures ils crient au loin et tout ça. On voit dans les gobelets quand il y a un tyrannosaure qui arrive, qui se rapproche, on voit que l'eau elle tremble. Vous voyez ce que je veux dire, ça fait peur quoi. Là maintenant Jurassic World, c'est que des images de synthèse. Quand il pleut, c'est de la fausse pluie. Enfin, c'est des images de synthèse. Les dinosaures en eux-mêmes, c'est des images de synthèse. Avant Jurassic Park, si vous regardez le making of, c'était des vraies maquettes articulées. J'ai regardé le making of, c'était vraiment des vraies maquettes à taille réelle. Enfin, ou des fois c'est dans les diplodocus, ils ne faisaient pas à taille réelle, mais après ça c'est une autre histoire. Ça c'est justement c'est la magie du cinéma, mais c'était vachement plus réaliste. Comme Titanic. Titanic, là, il y a des scènes où il y a l'eau qui va dans les couloirs et tout ça. En fait, c'est des maquettes microscopiques, des petites maquettes comme des maisons de poupées en fait. Ils ont refait à l'identique l'intérieur de Titanic comme dans le film, mais en maquette, comme une maison de poupée. Et du coup, bah, quand il y a l'eau qui jaillit, etc., bah, ils se sont... Putain, ça m'a fait flipper. C'était quoi ça? C'était un oiseau? Oh, je sais pas, ça c'est, à mon avis, ça s'est entendu à la vidéo là. Il y a eu un. Comme ça là. Ça m'a fait flipper, juste à côté de moi. Ça se trouve, c'était un animal qui me disait oh, t'es un peu trop près de chez moi là, mon pote. T'inquiète pas, mon ami. T'inquiète pas, je ne suis que de passage. Je m'en vais. Ne m'attaque pas dans le dos, s'il te plaît. Ne m'attaque pas. Ça doit être un oiseau, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire?
Je sais plus ce que je disais. Ouais, du coup, la scène là où il y a toute l'eau qui arrive dans le Titanic et tout ça, là, vous savez, où ça, il y a, où ça, au bout d'un moment, ça cède d'un coup la porte et qu'il y a une grosse quantité d'eau avec un haut débit quoi, qui arrive dans les couloirs et tout ça. Là. Enfin bref, bah ça c'est les maquettes. Et du coup, c'est impressionnant, mais ça reste quand même un travail, ça reste quand même réel dans le sens où, ok, c'est des maquettes, mais comment dire, c'est pas des images de synthèse. Les images de synthèse, c'est du virtuel et on le voit. C'est mal fait, c'est pas, on le voit la texture que c'est virtuel, que c'est, en fait, maintenant, les films avec les effets spéciaux, bah, quand on regarde le film, on le voit que c'est des effets spéciaux. Vous voyez ce que je veux dire? On sait qu'on regarde un film. Avant, quand on regardait un film d'époque, au bout d'un moment, on oubliait qu'on était dans le film. On était tellement pris dedans qu'on oubliait que c'était un film. On pensait vraiment que c'était réel. Vous voyez ce que je veux dire? On s'enfermait dans une bulle. Enfin, moi, en tout cas, ça me faisait ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça le faisait aussi. Les films d'époque, ben, on s'enfermait dans une bulle et on s'y croyait vraiment dans le film. Et on se disait pas c'est un film. Vous voyez ce que je veux dire? On vivait vraiment le truc. Jurassic Park, je vivais vraiment le truc, quoi. J'étais avec eux dans les gosses, dans la voiture, quand ils regardent dans les jumelles, la chèvre qui se fait manger par le T-Rex et tout ça. Enfin, on est dedans, quoi. Maintenant, on regarde Jurassic World, à un moment donné, on voit très bien que c'est faux, et du coup, on se dit, putain, les effets spéciaux, ils sont pas terribles. Et du coup, bam, bah, on sait que c'est un film. Vous voyez ce que je veux dire? Ça enlève la magie. Ça enlève la magie du truc, quoi. Enfin bref, c'est que mon humble avis. Je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous fait la même chose, mais... Et même les films marrants d'avant, genre Les Gendarmes de Saint-Tropez. Là, l'autre jour, j'ai regardé chez mes parents, il y avait je l'ai jamais vu d'ailleurs, la 7ème compagnie. 7ème compagnie, tout ça. Maintenant, les films marrants, ils sont bien aussi, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a quelque chose qui a changé. Je sais pas quoi dire. Je sais pas ce que c'est. Mais ça a changé. Enfin bref. Allez, j'arrive au Camtar. Faut que je surveille Hulky parce qu'il y a la route. Il y a des gens, ils arrivent comme des fous. Non, Hulky, attends. Hulk, tu attends. Il y a une voiture. Bon, allez, je vous reprends quand je suis au camion. Bon, de retour au camion. Je me suis pris ma petite douche. Et là, il y a des bruits bizarres juste à côté, là, dans les ronces, là. Je suis allé voir une première fois, il n'y avait rien, mais dès que je me suis approché, il n'y avait plus de bruit. Et là, je me suis rééloigné. Je suis dans le camion, assis. Écoutez, ça refait du bruit. Attendez. Il y a un animal, mais je sais pas ce que c'est. Je vais encore faire l'aventurier, je vais encore me faire attaquer. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous entendez ou pas? Là, c'est quand même un gros animal, quoi. C'est pas... Enfin, un gros animal. Vous avez compris, quoi. Je trouve que c'est un rat. On va aller voir. Il y a encore un truc qui va m'attaquer, je sens. Chaque fois que je vais voir un truc, ça m'attaque. Enfin, je l'ai fait qu'une fois. Psst. Je sais pas ce que c'est. J'ai peur qu'il y ait un truc qui me saute à la gueule, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai flippé, il y a la réverbération de mon flash sur un déchet en verre, je pense. Ça a fait un reflet, je croyais que c'était des yeux d'animal. Enfin, d'animaux. Enfin, d'un animal, quoi. Là, je sais pas ce que c'est. J'ai clairement entendu marcher. J'ai clairement entendu quelque chose marcher, se déplacer. J'entends plus rien. Dès que je me rapproche, en fait, ça s'arrête. Ah non, écoutez, écoutez. Qu'est-ce que c'est que ce connerie là? Je vais voir, je vais m'éloigner et ça va rebouger. J'en suis sûr. Attendez. À moins que ce soit descendu en bas. Bah écoutez, il y a un animal, je sais pas ce que c'est. Aïe.
Je ne sais pas ce que c'est. Bah, je vous reprends s'il y a du nouveau. Hein. C'est des fantômes là qui viennent sur mon écran ou c'est de la poussière? Bon, du coup, j'entends plus rien. Je sais pas ce que c'était. Sûrement un petit rongeur ou je sais pas. Un crocodile. Je sais pas. LOL! Peut-être un dinosaure. Hein. On en parlait tout à l'heure. Putain, j'en ai marre de dire des conneries là, franchement. Bon, du coup, je vais me faire un petit feu parce qu'il me reste 3-4 cuisses de poulet. Et puis, j'ai pas envie d'aller en bas au bord du lac là. Je vais rester là dans le camion. Donc, je vais le faire là tranquillou. Juste là à côté. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Je reprends quand c'est allumé. Mon petit Yukito, regarde-moi. Avec tes yeux qui brillent. Bon, le feu est allumé, juste à côté du camtar. De toute façon, ça risque rien. J'ai tout ce qu'il faut, encore, je le répète. Hein. J'ai l'extincteur, j'ai l'eau, j'ai tout, j'ai le sable, j'ai tout. Bref, ça c'est la vie. Sans déconner, regardez ça. Petit campement. Petit campement à côté du camion. Franchement, c'est la vie quoi, c'est la vie. On va mettre la petite grille. Hop. Et puis on va mettre directement les poulets. Hein. Une petite cuisse comme ça. Là. Et voilà, ça va cuire tranquillement aux braises. Ouais, je vais remettre un peu de bois quand même pour que ça fasse du feu parce que ça met 2h30 à cuire. Attendez, parce qu'il y a une main, c'est pas facile, sachant qu'en plus la grille maintenant elle est chaude évidemment. Attendez, je vous reprends. Comment rallumer un feu sans flamme, enfin sans briquet ou quoi? Et ben on souffle, regardez. Voilà, on souffle. On remet un peu de bois évidemment, on souffle et ça reprend tout seul. C'est pour ça que le feu va aussi vite quand il y a du vent. Parce que vous avez vu, l'oxygène dans le feu, c'est ça qui l'alimente. Donc le vent ou nous quand on souffle, du coup il y a de l'oxygène et puis voilà, ça ravive un feu. C'est pour ça que ça va vite. Les feux de forêt quand il y a du vent. Allez, ok. Bon allez, bon appétit tout le monde et puis bonne soirée et puis voilà, plus tard. Hein. Bisous. Ça c'est la vie ça. Bon, ça va finir de cuire, on va manger. Et qu'est-ce qui arrive là-bas? Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la lune. Il y a la pleine lune là qui va arriver. Ouh, ça c'est beau ça. Et franchement, quand on regarde à l'œil nu, elle arrive hyper vite en fait. Bah allez, je vous reprends quand je la vois. Mieux que ça. Ça y est, les bruits qui reviennent là. Hulk reste là. Je sais pas si vous entendez les bruits. Attendez, chut. Putain, dès que je m'approche, il n'y a plus rien. Il y a des bruits de pas depuis tout à l'heure là. Il y a quelqu'un? Je sais pas ce que c'est ce bordel. Monte. Heureusement qu'elle était vide. Hein. Encore une fois, t'aurais pu me renverser ma bière. Sac à merde. Je sais pas ce que c'est ce bruit. Bon, le feu, ça me gonfle, j'arrive pas à le faire tenir.
pire c'est qu'il n'y a pas de grosses branches de bois, il n'y a que des bambous là. C'est chiant quoi, ça tient pas. Bon allez, je vous reprends. J'ai regardé un film d'horreur. Enfin j'ai regardé un film et évidemment je me suis endormi. Sur un film d'horreur ou un film de ce qu'on veut, à chaque fois je m'endors. Et là regardez. Non, vous ne rêvez pas, c'est pas le soleil, c'est la lune. La pleine lune. Elle est comme ça, éclaire, c'est impressionnant. On dirait le soleil là sur la vidéo. C'est un truc de fou. Alors que non, c'est la lune. C'est là qu'on se rend compte justement de la puissance du soleil quoi. Elle est énorme. Elle est énorme la lune. Bon allez. Je vous dis bonne nuit et puis à demain matin. Bisous tout le monde. Du coup je suis parti du spot, je suis retourné là où je vais travailler. Et le camion il m'a gonflé, il a rendu l'homme. Du coup là je suis en train de voir pour m'acheter un bateau. Et je sais pas lequel prendre. Non je déconne. Allez à plus. Bon, du coup je suis revenu au spot du lac. J'ai pas filmé pendant 3 jours puisque je bossais. Donc du coup ça vous intéresse pas. Ça se passe 3 jours après la dernière séquence. Où je choisis, je vous fais croire que je choisis un bateau. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire c'est la première fois que je ressens un peu la solitude. Et que je m'ennuie. Et que, je sais pas, j'ai une sensation bizarre. Je sais pas comment dire. Pourtant, je vous avais dit, je suis quelqu'un de solitaire. Moi, ça me dérange pas d'être seul. Ça me dérange pas Enfin, ouais, d'être seul, quoi. Mais là, je sais pas, c'est pas que ça me dérange, mais je ressens la solitude. En fait, là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Ah, attendez. Là, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Canoë, j'ai pas envie. Pour l'instant, j'ai pas envie de là, j'ai pas envie d'en faire, tout simplement. Et voilà, qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Je vais me balader avec Ulki, ok, mais... vous voyez ce que je veux dire ? C'est la première fois, là, depuis que je suis en van, que ça me fait ça. Donc, voilà. Je suis pas en train de me plaindre, hein. Parce que dans les commentaires, on va encore dire que je me plains. Je me plains pas du tout. Je dis juste mon ressenti. Voilà, c'est la première fois, depuis que je suis van lifer, depuis que je suis nomade, c'est la première fois que je ressens l'ennui et que je me dis merde, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais faire tout seul là ? Mais il y a aussi, c'est peut-être parce que aussi là-bas ils sont partis. Là il y avait un camion, dans l'ancienne vidéo vous l'avez vu, le Merco là. En fait il y avait 2 camions là-bas, avec des mecs avec des chiens et tout ça. Il y avait l'autre là-bas aussi avec ses chiens, là où j'avais fait courir Hulk avec eux là. Je sais pas si vous vous souvenez. Enfin bref. Et ils sont tous partis. Du coup c'est peut-être pour ça que je me sens seul. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourtant dans les toutes premières vidéos que je faisais, là où j'étais dans la montagne, avant de partir en urgence en Bourgogne, et ben, j'étais vraiment seul en montagne. Et ça me dérangeait pas. Bon après c'était le début. Je sais pas, j'espère que ça va passer. Hein. Je vais me regarder des petites vidéos YouTube. J'aimerais m'acheter un hamac. Franchement, il y a moyen, peut-être pas aujourd'hui, mais parce que là je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. Mais il y a moyen que demain j'aille à Decathlon. Il y a un Decathlon pas très loin, à une quinzaine de kilomètres, je crois, 10 km, un truc comme ça. Et il faudrait que j'aille voir pour combien ça coûte un kayak, mais je crois que ça coûte pas très cher. Hein. Enfin, faut que je vois. Faut que je vois. Parce que là, je vous dis, j'aimerais bien me mettre... j'ai dit kayak encore, non ? Ou hamac, je sais plus. Enfin bref, un hamac.
J'aimerais bien, j'ai toujours voulu en avoir un. Et là l'autre jour quand j'étais là, il y a un mec qui est passé, super gentil et tout, il m'a dit bonjour, il s'était garé en moto ici. Et en fait il s'est mis en bas là. Il s'est mis en bas, vers là-bas, là, à droite. Et il était en train de lire, il avait mis son petit hamac. Franchement, il avait l'air posé quoi. Donc du coup, ça m'a donné envie d'en avoir un. Enfin, ça m'a redonné l'envie d'en avoir un. Donc voilà, j'ai regardé les prix d'ailleurs sur internet. Tiens. Et puis voilà. Bon bah écoutez, bonne journée à tous. Et puis voilà quoi. Là j'ai fait des pièges à mouches. Ça marche pas très très bien. J'ai fait chauffer du vinaigre blanc aussi. Ça a bien marché quand le vinaigre était chaud et qu'il y avait de l'évaporation du vinaigre. Mais après, dès que ça s'est refroidi, elles sont toutes revenues. Et puis le citron avec les clous de girofle, je sais pas, ça n'a pas l'air de bien marcher. Enfin bon. Je vais faire un grand nettoyage aussi dans le camtar parce que c'est dégueulasse. C'est le bordel. Et puis voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Bisous tout le monde. J'étais en train de lire vos commentaires et vous répondre. Alors désolé, mais il y a des fois je peux pas répondre à tout le monde. J'essaie de répondre vraiment à un max de personnes. Et là, il y a Evelyne. Evelyne qui me suit depuis le début, elle me met toujours des trop beaux commentaires. Vraiment gentils, simples. Il y a beaucoup d'amour et de paix dans tes commentaires, Evelyne. Donc merci à toi. Et tu sais quoi, bah, je vais te faire une petite dédicace. Tu m'as dit câlin à Hulk. Surtout ne pas oublier le câlin à Hulk. Et bah regarde. Je vais lui faire en direct. Hein, Hulky? Evelyne, elle te fait un petit câlin. Oh, je te fais un câlin, Evelyne. Oh, je te fais un câlin. Oh, je te fais des gratouilles. Oui, gratouilles. Hein? Hulky, il va mieux, hein. Son poil, là, il redevient beau. Ça y est, il a fait son pelage. Il redevient beau, il se gratte beaucoup moins. Puis voilà, quoi. C'est le plus beau des chiens. Ah, bah au moment où je dis ça, il se gratte. Mais c'est dingue. À chaque fois, c'est comme ça. Hein. Pourquoi tu me fais toujours mentir, Hulk? Hein? Par contre, là, il y a sa petite verrue qui est... Attends, mais arrête de bouger, Hulky, s'il te plaît 2 secondes. Là, il y a sa verrue, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu grossie. On la voyait pas comme ça. Ou alors, c'est parce qu'il a fait son nouveau poil, donc peut-être qu'on le voit plus, je sais pas. Peut-être qu'on la voit plus. Donc du coup, voilà. Câlin à Hulky de la part d'Evelyne. Gros câlin à Hulky. Hein? Allez, bah merci à tous pour vos commentaires. Et puis Evelyne, merci à toi. J'adore tes commentaires. Allez, gros bisous et à bientôt. Je viens de remarquer quelque chose, c'est que j'ai oublié de faire le ménage l'autre jour. Je vous avais dit que j'allais un petit peu nettoyer le spot parce que vous voyez, regardez. Là, il y a un carton de je sais pas quoi, de brownie. Il y a des papiers un peu partout. Il y a un peu de la merde. Bref, je vais le faire pas maintenant parce que j'ai pas la foi de faire ça maintenant. J'ai pas envie, là, c'est la fin de journée. Je sais pas, je suis fatigué aujourd'hui, je suis pas bien. Je suis pas très bien, bon bref. On s'en fout. Et du coup, je le ferai demain, tranquille. De toute façon, je suis là encore 4 jours là, donc j'ai le temps, j'ai le temps. Et des bouteilles de bière là, en verre. Bref, par contre, j'ai vu qu'il y avait une bouteille en plastique, ça tombe bien. Je vais la prendre et ça va me servir pour faire un piège à mouche. Donc j'ai regardé un peu sur internet. Alors attendez, hop. Hop. Il y a même un masque là. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Autant de déchets quoi. Bref. Ouais, donc j'ai regardé sur internet apparemment pour faire des... J'allais dire pour faire des masques à mouches. Pour faire des pièges à mouches, il faut du sucre, du lait. Voilà, j'ai pas de lait. Mais apparemment, si on met de l'eau avec du miel, du coup ça peut les attirer avec des fruits aussi. J'ai plus de fruits. Si, ah, si, j'ai peut-être du raisin. Je vais essayer de voir ça. Bah, je vais voir ce que j'ai et puis je vous filme ça. Je vais essayer de faire parce que là je me fais dévorer. Enfin, dévorer. J'en ai marre. Franchement, les mouches, à la limite, je préfère les moustiques. Parce que les moustiques, il n'y en a pas. Bah, j'allais dire, il n'y en a pas autant. Si, il y a des fois, il y en a beaucoup. Mais là, les mouches, c'est chiant, quoi. C'est désagréable. Elles viennent sur nous, et puis il suffit qu'on ait des poils là sur les bras ou sur les jambes et tout ça. Et bah, c'est chiant, quoi. Hulk, il y en a partout sur le visage. Elles vont carrément dans ses yeux, dans son nez. C'est une catastrophe. Donc, du coup, je vais essayer de me faire un petit piège à mouche. Et on va voir si ça marche. On va voir. Hop. Bon, allez, je vous reprends. À tout de suite.
Bon, du coup, voilà ce que ça donne. J'ai mis de l'eau, du miel, j'ai mis un morceau de viande aussi, du poulet là, que vous savez, un petit morceau d'os. Enfin bref, vous avez compris. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, du liquide vaisselle. Ils disent de mettre du liquide vaisselle pour que c'est ça qui va coller sur leurs ailes en fait et qui pourront pas se libérer. Bref, on va le mettre. Où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre là par terre. On va le mettre là par terre et puis on va voir si ça marche. Hein. Allez, je vous montre tout à l'heure si j'ai attrapé quelque chose ou pas. Allez, j'espère que ça va marcher. Bisous tout le monde. Bon, de retour à la simplicité. Petite cuisse de poulet, petite brochette, petite bière et petit feu. Donc je suis allé ramasser un peu de bois tout à l'heure. Et là j'ai trouvé un truc, je sais pas si ça a été l'autre fois, je l'ai pas vu. Attendez, je pose ça là. Je sais pas si ça a été ça l'autre fois, je crois que oui, mais enfin bref, il y a des trous là, des petits trous, donc j'en ai creusé. En fait, lui je l'ai creusé vachement plus profond. À la base il était comme ça, pas très profond. Enfin bref. Et du coup j'ai mis les feuilles. Je vais mettre les petites branches et puis comme ça je mettrai ma grille dessus quoi. Ah d'ailleurs je viens de penser que j'ai oublié la grille dans le camion. Putain. Bon du coup je vais la chercher et je reviens. A tout de suite. Bon du coup le petit feu est parti, tranquillou. J'ai mis 3 cuisses de poulet. On peut les voir. Et je me mettrai une brochette. Comme ça le reste là il en restera encore 3 que j'aurai demain et 2 autres brochettes. Et puis demain j'irai refaire les courses. Le Lucky je vais pas lui en donner parce que lui il a ses croquettes. Et puis voilà quoi. Allez, bon appétit tout le monde. Ça c'est la vie. Bisous. Lendemain matin, il fait une chaleur éprouvante. Je sais pas s'il faisait chaud chez vous, mais je crois que c'était à peu près pareil carrément dans le monde entier parce que. Enfin dans le monde entier. Là dans la nuit. Alors attendez, on est combien là que je dise pas de bêtises. Oui voilà c'est ça. Là on est mardi 19 juillet. Et dans la nuit de lundi à mardi, donc cette nuit quoi, il y a eu, il y a une semaine je crois, une éruption solaire assez importante. Et du coup le temps que les rayons, la chaleur arrive sur Terre, ça a mis à peu près une semaine je crois. Hein. Si je dis pas de bêtises, j'avais regardé ça. À peu près, plus ou moins, à quelques jours près c'est ça, ça fait... ça met à peu près une semaine à arriver, donc du coup bah, c'est arrivé sur Terre, ça nous a atteint dans la nuit là. Et du coup c'est pour ça qu'il a fait très très chaud. Et c'est vrai qu'il a fait vraiment très très chaud quand même. C'était un petit peu le calvaire. Par contre moi il faut que je fasse un truc dans le camtar parce que j'en ai marre. J'ai des moustiquaires mais je crois qu'elles sont trouées, c'est pas possible. Hier j'étais dans le lit, je regardais une vidéo YouTube. Et j'avais énormément de petites bêtes. Je sais pas ce que c'était. Je sais jamais comment ça s'appelle, des petites mythes là on aurait dit. C'était un peu pareil que des mythes mais c'était pas des mythes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De partout, j'en avais de partout. Je me suis battu avec hier soir. Et alors que j'ai des moustiquaires quoi. Donc je comprends pas. Donc il va falloir que je change ça. En ce moment je suis vraiment fatigué, je sais pas ce que j'ai. Je suis pas bien. Je suis fatigué physiquement, je suis fatigué mentalement. Ouais. Je ne suis pas très bien. En fait il s'est passé quelque chose que j'ai pas trop envie de vous parler pour l'instant. On verra plus tard si je vous en parle. Mais c'est un truc qui m'a un petit peu sapé le moral. C'est un truc qui me rend un petit peu triste. Et voilà quoi. Bon, après voilà, ça sert à rien que je vous le dise. Enfin, je suis pas là pour vous dire des trucs tristes. Déjà qu'on me reproche dans les commentaires de toujours me plaindre. Alors maintenant si je suis triste dans mes vidéos, ça va pas le faire quoi. Donc comme je dis tout le temps, il faut toujours rester positif. Ça va passer, c'est pas grave, mais il va falloir du temps quoi. Bref, on s'en fout. Je pense qu'aujourd'hui on va aller se balader avec Ulki s'il fait pas trop chaud. Parce que là ils annoncent pas mal. Donc on va voir. Il faudrait que je me rachète un thermomètre au mercure évidemment que j'ai cassé. Il était tombé, j'avais marché dessus. Et évidemment j'ai marché en plein sur le vous savez le petit truc transparent là où il y a le mercure qui monte ou qui descend. Et du coup bah ça a cassé. Donc le mercure ne montait plus, ne descendait plus. Il était bloqué à 46 d'ailleurs. Voilà, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien. Voilà quoi.
Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à tout à l'heure. Allez, bisous tout le monde. Bon, j'ai pas filmé parce que ça m'a pris d'un coup sur un coup de tête. Enfin, ouais, sur un coup de tête. Quand je suis allé faire les courses, alors je voulais aller à Decathlon pour voir un filtre à eau pour essayer, parce que c'est vrai que l'eau ça part quand même vite. Moi, je bois beaucoup. J'essaye de me forcer à boire beaucoup. Je prends à peu près, je pense que je dois boire au moins 2,5 litres, voire 3 litres d'eau par jour, rien que moi. Après, il y a Ulki aussi qui boit. Bon, lui, il boit pas énormément, mais je le force, donc ça fait toujours de l'eau en plus. Et j'ai ma douche aussi qui m'use de l'eau. Donc ça, c'est... Ah, voilà quoi, l'eau c'est important et ça se consomme énormément, rapidement. Donc je voulais m'acheter une gourde filtrante ou enfin un truc pour filtrer de l'eau quoi. Comme ça, par exemple, là je prends l'eau du lac et puis je la filtre quoi. Franchement, j'aimerais beaucoup être vraiment indépendant au niveau de l'eau quoi. Allez, arrêter d'en acheter. Surtout que ça m'embête d'acheter de l'eau quoi. Alors j'essaye la plupart du temps de ne pas en acheter et de me remplir dans les robinets, mais là la dernière fois, pour ceux qui ont vu l'ancienne vidéo, celle qui démarre là où justement je suis au cimetière en train de recharger en eau, bah elle était vraiment pas bonne. Et bon, je suis honnête avec vous, hein, mais j'avais un peu la caguette quoi. Je faisais un petit peu cacamou, donc je sais pas si c'est ça ou pas, mais en tout cas l'eau elle était pas bonne au goût. Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit à cause de ça. Donc et là à côté il n'y a pas d'autre robinet, je vois pas où. Enfin c'est un peu compliqué à chercher. Vous savez, quand on tourne comme ça sans savoir où on va, c'est pas évident de trouver un robinet comme ça par hasard dans la nature. Ou une fontaine. Donc puis là en plus on est en plein été, donc je peux pas me garer où je veux, c'est le bordel, le camion il chauffe rapidement, enfin voilà. Bref. Tout ça pour dire que donc je voulais acheter quelque chose pour filtrer l'eau. Je voulais aussi aller à Castorama qui se trouve juste à côté de Decathlon. Alors ça, tout ce que je vous dis là, c'est à peu près à une quinzaine de kilomètres et il m'a annoncé 23 minutes au GPS. Et pour Castorama, et Decathlon c'est encore un peu plus loin, mais c'est à quoi, à 2 km. Donc en tout, j'aurais eu à peu près 40 km aller-retour, j'aurais mis pour 1 heure, allez on va dire. Aïe, je me suis fait mal. 1 heure à tout casser, bref. Et à Castorama, ce que je voulais m'acheter, parce qu'il n'y a que là où j'ai vu, c'était des papiers attrape-mouches. Parce que mon piège à mouches il fonctionne pas, hein. Il n'y a aucune mouche qui va dedans, pourtant j'ai blindé de miel, j'ai mis de la viande, j'ai tout mis dedans, elles veulent pas y aller. Tout ce qu'elles veulent faire c'est aller sur Ulki, dans ses yeux, dans ses oreilles, dans son nez, aller sur moi, mais le piège ils y vont pas. Donc voilà, je voulais faire ça et puis après en revenant de donc Decathlon et Castorama, je sais qu'il y a un Carrefour et je voulais refaire des petites courses, m'acheter des glaçons pour ma glacière et puis racheter un peu de poulet, etc. Enfin voilà quoi. Et du coup quand je suis parti, 500 mètres, j'ai vu un Intermarché. Et à la base je savais même pas qu'il y avait un Intermarché là. Parce que la semaine dernière quand j'étais venu, je n'avais pas vu. Et puis là quand je suis revenu aussi, j'ai pas vu. Bon bref, je savais pas. Donc je me suis dit tiens je vais aller voir, on sait jamais, peut-être qu'ils ont du papier attrape-mouche. Après je me suis dit pour la gourde en fait, tant pis si je l'ai pas là. Je l'achèterai là, quand je reviens là où je travaille ou quoi, où je passerai par Decathlon. Ou quand je partirai du spot mercredi soir ou jeudi matin, je m'arrêterai à Decathlon et j'irai voir. Parce que là en fait quand je suis arrivé à Intermarché, que j'ai commencé à faire les cours, j'avais plus la foi d'aller jusqu'à Decathlon et puis de revenir, de faire 40 km, je sais pas, j'ai perdu la motivation. Enfin bref. Donc j'arrive, hop, qu'est-ce que je vois? Du papier attrape-mouche. Je fais putain mais c'est merveilleux en fait, il n'y a pas besoin d'aller à Castorama, il y en a ici. Donc je vais vous montrer, j'ai acheté ça. Donc vous voyez, 5 rubans attrape-mouche, sans insecticide, machin truc. Bref, jusqu'à 6 semaines d'efficacité. On va voir si ça marche. Voilà, comme par hasard, j'ai changé de spot, je vous expliquerai pourquoi aussi. Et il n'y a pas de mouche. Donc bon, on verra bien, ça va quand même toujours me servir. Donc j'ai acheté ça, hop, je commence à faire mes courses, etc. J'achète tout ce qu'il me faut, du poulet, du machin. Et là je vais en caisse et d'un seul coup je regarde sur le côté et là je vois filtre, filtrant, je sais pas quoi, filtre, je vois une grosse carafe, putain non, incroyable. Je vais voir, je dis à la caissière attendez je reviens, je vais voir. Il y avait des carafes filtrantes, des gourdes filtrantes, il y avait plein de filtres, il y avait carrément une boîte filtrante aussi. Mais ça je savais pas trop ce que ça valait donc je voulais pas trop me précipiter et puis ça coûtait 30 balles donc je voulais pas trop me précipiter, donc bref, j'ai pris une gourde, petite gourde filtrante, 14 €. Bon, ça a son prix, mais bon, ça va, c'est pas non plus. Par contre, ils disent que c'est l'eau du robinet plus pure, machin. Enfin, j'espère que je me suis pas trop précipité, mais
Ils disent que ça propose une eau du robinet plus pure, un filtre à eau au charbon actif, etc. Bon bref, on va essayer. De toute façon, ça coûte rien. Ça coûte rien d'essayer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'eau du lac. Je vais la filtrer, puis on va voir, je vais essayer de la boire et puis on verra. Hein. Au pire, si j'ai la chasse, ben j'ai la chasse. Hein. Mais au moins j'essayerai quoi. Déjà la couleur, on va voir, parce que la couleur du lac là, elle est pas. Enfin, c'est un lac. Donc elle est pas. C'est pas une rivière ou de l'eau du robinet. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on va essayer, on va voir. Et puis bon, si je fais cacamou, ben, je saurai que ça marche pas quoi. C'est pas grave. Mais après ça peut toujours servir quand même pour filtrer par exemple l'eau du cimetière. L'eau du cimetière, il faudrait que j'essaye aussi d'aller la revoir, d'aller en reprendre, de goûter sans la filtrer et de goûter en la filtrant. Parce que je vous jure, sans la filtrer, elle avait vraiment un goût, je sais pas, on voyait qu'elle était pas bonne quoi. C'était, je sais pas, on voyait qu'elle était pas bonne. Donc là je vais essayer de la filtrer et puis on verra si c'est un autre goût ou pas quoi. Donc voilà, je suis content, hein, j'ai fait d'une pierre 3 coups et en plus c'était à 500 mètres donc j'ai pas été obligé de me taper 40 km et j'ai pu acheter tout ce que je voulais. Ah oui, autre chose que je voulais vous montrer aussi. J'ai une petite idée assez astucieuse, franchement, je suis content de moi. Attendez, j'enlève mes chaussures parce que... Hop. J'ai acheté des glaçons. Alors ça, par contre, des glaçons, putain, c'est cher. Hein. Un petit paquet de glaçons, 2,50 €. Il y avait 1 kg de glaçons. 1 kg de glaçons, bah, je vais vous montrer, ça fait pas grand-chose. Hein. Donc moi, chez mes parents, à chaque fois, hop, je leur donnais une bouteille comme ça, remplie d'eau, et puis elles se glaçonnaient. Et ça tient super bien. En fait, si vous voulez, si vous mettez juste un sachet de glaçons dans la glacière, ça va pas tenir longtemps, ça va fondre très rapidement. Et les packs de glace aussi, j'en ai 2 là, vous savez, les petits packs bleus là, ou gris, ou ça dépend. Et ben c'est de la merde, c'est de la daube, ça ne tient pas, c'est même pas congelé à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment nul. Donc bah, ce que je faisais moi, c'est que je donnais une grosse bouteille comme ça à mes parents pour qu'ils la congèlent, et puis 2-3 petites bouteilles. Et ça marche super bien, ça tient hyper longtemps. Et là la grosse comme ça, elle tient vraiment longtemps. Bon là, évidemment il fait hyper chaud, donc elle a tenu 2 jours. Mais 2 jours c'est quand même bien. Tenir 2 jours, 2 jours et demi, 2 jours et demi elle a tenu. Moi je trouve que c'est quand même bien avec la chaleur qu'il fait, etc. Donc bref. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le sachet de glaçons, je l'ai frappé avec un marteau pour faire de la glace pilée. Et en fait j'ai mis toute la glace à l'intérieur. Vous voyez? Parce que je pense que le plastique là, vu qu'il est assez épais et que dedans la fraîcheur reste à l'intérieur et elle s'évacue pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pas comme un sachet de glaçons où il y a des petits trous et tout ça. Et bah, je pense que c'est ça qui fait que ça tient plus longtemps. Donc j'ai rempli ça, on va voir. Hein. J'ai rempli ça. Hop, je me le fous. Alors attendez. Je me le fous dans la glacière. Hop. Et on va voir combien de temps ça me tient. Si ce soir c'est tout fondu, bon bah ça voudra dire que franchement le test est échoué pour moi. Par contre si demain après il y en a encore et que ça fait encore frais, bah, je serai content de moi quoi. De cette petite idée. Donc voilà, je vous tiens au courant, je vous montrerai ça et puis voilà quoi. Donc pour ceux qui n'ont pas de frigo, etc., ben faites ça. Vous achetez une grosse bouteille d'eau comme ça dans les magasins, dans les magasins, hein, dans Carrefour, machin, Intermarché, ce que vous voulez. Et puis une fois que c'est vide, gardez-la, comme ça vous la recyclez déjà, vous l'achetez pas. Ça c'est bien le recyclage. Et puis vous mettez des glaçons dedans. Et puis voilà. Enfin après je vous dis ça, je sais pas si ça va marcher. Hein. Mais si ça marche, bah voilà, faites-le, n'hésitez pas. Franchement ça garde super bien au frais. Là j'ai des bières, elles sont encore hyper fraîches. Là si je vais m'ouvrir une bière, là ça serait hyper fraîche. J'ai ma viande aussi que j'ai ouvert hier soir, que j'ai gardé pour ce soir là, qui est au frais quoi. C'est vraiment, c'est comme un frigo quoi. C'est comme un frigo. Donc franchement c'est bien. Oui parce que pour les gens qui se demandent, le fait de mettre une bouteille congelée, ça congèle pas les aliments parce qu'il fait quand même chaud à l'extérieur et puis c'est pas un frigo hermétique vraiment. Enfin il y a des joints et tout ça. C'est censé être hermétique, mais ça ne l'est pas vraiment. La preuve c'est que ça congèle pas. Donc ça c'est bien. Au moins le poulet il n'est pas congelé, décongelé, recongelé, décongelé, parce que ça c'est pas très bon quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire d'autre. Bah rien de spécial. Je vais faire un petit coup de nettoyage dans le camtar parce que c'est le bordel. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Noix de cajou, c'est pas ça que je voulais vous dire, mais là je viens d'en prendre donc je vous montre. Noix de cajou c'est la vie. C'est trop bon. Ouais, ce que je voulais vous dire c'est que du coup, le spot où j'étais depuis, il est juste là-bas. Il est juste là-bas. Et là, quand je suis revenu, il y avait une voiture qui était garée où j'étais. Donc du coup, j'étais un peu deg. Donc j'ai fait 10 mètres de plus et je suis rentré ici. Là, c'est où il y avait le gros camion Merco là, que je vous avais montré. Là. Enfin, où je vous avais parlé, je sais plus si je vous l'avais montré. Enfin, bref.
Et du coup je me suis garé là, et là en fait c'est pas plus mal, ça me fait changer un peu de spot, hein, mine de rien, bon ça à côté, mais c'est pas du tout le... J'aime bien franchement. Je suis à moitié dans la forêt, à moitié au soleil. Là je peux recharger mes panneaux tranquilles. Enfin je peux recharger ma batterie avec les panneaux tranquillement. D'ailleurs on va voir combien je prends là. Je prends 124 watts. Alors en ce moment je sais pas si j'ai un problème au niveau des panneaux solaires, mais je sais pas, je prends pas plus que... Le max que je prends en ce moment c'est 130 watts. Alors que c'est des panneaux 200. Et il y a 1 mois et demi, 2 mois en arrière, alors qu'on n'était pas en plein été, que le soleil tapait pas énormément, enfin il tapait bien mais pas énormément comme là, et ben, je prenais 170, 180 watts, donc je comprends pas. Là je prends que 130 maximum tous les jours, quelle que soit l'orientation que je fais, j'essaie de changer, etc. J'arrive pas à prendre plus de 130. Donc je sais pas s'ils sont pas abîmés les panneaux, je sais pas, pourtant j'en prends soin, mais je vais essayer de les laver, je sais pas. Donc voilà, donc du coup je suis dans ce spot là, franchement c'est super bien, là on est à l'ombre, on est tranquille. Bon par contre il y a des pneus de camion, je sais pas pourquoi. Si quelqu'un avait des pneus de camion, appelez-moi, je vous les fais. Ah ils sont défoncés hein. Ah c'est lourd hein. Wow. Donc du coup voilà, il y a des pneus de camion, il y a un peu de détritus, il y a des matelas là. Voilà, c'est un peu sale mais bon. Je préfère avoir 2 pneus et un matelas et rien d'autre plutôt que de voir 300 bouts de papier avec des canettes de bière et tout ça, hein. À la limite, c'est quand même polluant, mais bon, bah, bref, vous avez compris quoi. Mais franchement, c'est pas mal, ça change un peu. Là, il y a une petite forêt, je voulais me balader avec Hulk. Là-bas aussi. Là, si vous y avez l'autre avec son chien, là, qu'on avait fait connaissance l'autre jour, là. Et puis là, c'est le lac, hein. Là, si vous vous souvenez bien de ma dernière vidéo, c'est où je m'étais posé sur le rocher, que j'avais trouvé la bâche derrière, et que j'avais trouvé la bâche bleue là. Franchement à l'ombre là il fait bon, ça fait du bien. Il fait chaud évidemment parce qu'on est en été, mais ça fait du bien. Et en plus il y a du vent là. D'ailleurs j'espère qu'on m'entend bien. Et puis voilà quoi, on va voir ce qu'il fait le petit Lucky là, il est en train de repérer les lieux. Ouais le Kito. Ah, c'est sympa là franchement. Par contre le truc que j'aurais voulu faire à Decathlon, mais bon je vais pas y aller que pour ça, c'est le hamac là comme je vous ai dit. Là le hamac franchement là, mamma mia, imaginez vous le mettez là. Bon, il faudrait des arbres aussi. Bon j'ai rien dit hein. En fait c'est pourri de partout hein. Il y a des papiers de partout hein. Putain c'est dingue ça. Bref le hamac vous le mettez Ah, c'est sympa ça. Petite liane. Le hamac vous le mettez entre les 2 arbres là-bas là, et puis vous vous posez là au bord du lac, franchement c'est trop bien. Bref, donc on va voir si on reste là ou si on retourne à l'autre, parce que l'autre ce qui est bien c'est qu'il y a le petit endroit en bas pour faire le feu. Après ce qui est bien là c'est que je peux faire le feu tranquille aussi sans qu'on me fasse chier hein. Par contre il y a des arbres quoi, c'est ça le truc. Et bon après si on le fait le soir il fait pas chaud comme la journée, il n'y a pas de soleil. Moi je fais des tout petits feux, moi les feux que je fais c'est des tout petits feux, histoire que ça brûle la viande en fait, c'est tout. C'est pas pour faire un feu de joie hein. Donc je pense que ça risque rien hein. Je me mets, je vais trouver un petit endroit et puis je vous reprendrai tout à l'heure quoi. Voilà, allez les gens, bah c'était une longue séquence là, ça fait quoi, 14 minutes pile poil là que je parle. Bon allez, je vous reprends plus tard, bisous. Oh les gars, il vient de m'arriver un truc bizarre, enfin bizarre. C'est dingue quoi. Regardez où je suis hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure hein. Je suis perdu dans la nature, bon il y a un camion qui s'est venu là-bas. J'étais là tranquille en train de regarder, je regardais une vidéo sur YouTube. Il y a un mec qui se gare juste là. Il sort, il vient direct vers moi, il fait c'est pour toi, c'est pour toi. Je fais quoi? Il me fait c'est pour toi, je fais de quoi? Il me fait t'attends rien là? Je fais non. Il me fait ok pardon. Il me fait il y a d'autres camions là? Je fais ouais juste après. À mon avis le mec c'était un dealer. C'était un dealer qui vient pour livrer de la drogue quoi. C'est bizarre quoi. Même là il y a des trafics de drogue. Après je m'en fous, je juge pas. Qui n'a jamais fumé de joint? J'ai déjà fumé hein. Et voilà quoi. Au début il m'a fait flipper, enfin flipper, je me suis dit qu'est-ce qu'il veut lui?
mec il sort direct, il vient vers moi, il me fait c'est pour toi. Même pas bonjour et tout, je fais quoi Il fait c'est pour toi, je fais de quoi Il fait bah t'attends rien là, je fais non non. Bref, chelou. Bon allez les gens, à tout tard, j'ai les cheveux qui poussent là. J'ai les cheveux qui poussent. J'hésite à les laisser pousser ou si je les coupe. Si je me rase tout ou pas, je sais pas. À voir. Ouais, j'ai une balafre là, ouais. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Bon allez, bisous tout le monde. Ah c'est vrai en fait je voulais vous dire, j'ai lu les commentaires hier et c'est vrai qu'il y a quelqu'un, je sais plus qui c'est, je suis désolé. C'était hier, je me rappelle plus. Je crois que c'est... Non je vais pas dire de bêtises, je sais plus. Il m'a dit tu devrais dire que tu es sur Instagram parce que tu le dis pas dans tes vidéos. C'est vrai que je vous l'avais dit une fois mais depuis je ne vous l'ai plus redit. N'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez sur Instagram. C'est le même nom, Captain Nomade, vous verrez c'est la même photo de profil que YouTube avec un kick et mon thermos. Donc voilà, je poste pas régulièrement mais enfin là je vais me mettre à poster un peu plus régulièrement sur Instagram. Comme ça au moins vous pouvez voir au jour le jour, vraiment au jour le jour ce que je fais quoi. Il y a des petits moments comme ça où je peux filmer en direct, enfin c'est-à-dire qu'en direct. C'est-à-dire que là, admettons ce que je filme là, je le mets sur Instagram, tous ceux qui m'auront sur Instagram et qui verront tout de suite après la story, ils sauront que ça se passe là, en direct. C'est-à-dire que vous êtes en Savoie, je sais pas, moi je suis dans le sud, hop, je fais une petite vidéo, je suis au bord du lac, salut, ça va tout le monde, machin. Vous savez que ça se passe à ce moment-là, à ce moment même, vraiment du direct quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à venir vous abonner. Captain Nomade, je vous mets une petite capture d'écran juste ici. Comme ça au moins voilà. Vous êtes sûr. Allez, bisous. C'est dingue comme en l'espace de 100 mètres, même pas, il n'y a même pas 100 mètres. Comme c'est différent la nature. Enfin, dans le spot d'avant, là où j'étais depuis, on était envahi de mouches. Vraiment quoi, j'en avais plein sur moi. Ils n'arrêtaient pas de venir sur moi quoi. Même sur mon visage, ils venaient s'écraser sur mon visage. Enfin, limite je me faisais attaquer quoi. Hulk pareil, il en avait plein sur le visage. Et là il en a pas, il en a quoi 2 ou 3 qui se courent après. J'en ai 2 ou 3 dans le camion qui se baladent. C'est tout quoi. C'est dingue. Alors que le spot, je vous le répète, hein, il est là. Hein. Oh, il y a le camion qui est parti. Là. Il est à quoi il est même pas à 100 mètres je pense. Il est juste là-bas là. Juste là-bas dans le renfoncement. Je pense que là avec des pas, bon généralement on dit qu'un pas ça fait 1 mètre, mais ça dépend, moi je suis petit de taille donc mes pas ils font pas 1 mètre. Mais admettons, j'aime bien compter en pas moi et pas en mètres, enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi, en fait ça revient un peu au même parce que ça dépend, si moi je fais 10 pas, peut-être que vous si vous faites 2 mètres, vous allez en faire que 7, alors que moi j'en fais 10, et c'est pareil pour les mètres, bref on s'en fout, vous avez compris quoi. Mais j'aime bien parler en pas. Je pense que là au niveau des pas, je pense que là j'y suis en même pas. Je sais pas en fait. Attendez, je réfléchis si je pars d'ici. Ouais, je pense qu'il n'y a même pas 100 pas. Je pense même pas qu'il y ait 100 pas. Enfin bon. Du coup, je sais plus ce que je veux dire. Ouais, en l'espace de donc même pas 100 pas, c'est complètement différent. Là-bas, il y a une tonne de mouches et là, il n'y en a pas. Je comprends pas. Je comprends pas, et bon, tant mieux. Du coup, j'ai acheté ça pour rien, mais bon, non. C'est pas pour rien, ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir. D'ailleurs, j'ai trop envie qu'il y en ait plein de mouches, comme ça je l'essaye. Je suis un peu fou de dire ça, mais là, bizarrement, j'ai envie que les mouches reviennent pour que j'essaye, quoi, pour voir si ça marche bien. Donc voilà, quoi. Bon, allez, je vais me mettre un petit peu au montage, là, et puis je vous fais des bisous. A plus. Bon, du coup, après avoir fait le montage, je m'aperçois que ça fait plus de 40 minutes, 47 minutes, je crois, 48, je sais plus. Donc ça va être la fin de la vidéo. Merci tout le monde pour vos likes, pour vos commentaires. Merci de partager mes vidéos pour que j'ai de plus en plus d'abonnés, quoi. Ce serait sympa. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas. Vous avez juste à cliquer, c'est gratuit, ça prend 1 seconde. Et moi, ça me ferait hyper plaisir. Ça me motiverait à continuer. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquez sur le petit bouton s'abonner qui est gratuit et qui prend 1 seconde. Bref, je viens de le dire. Le petit Hulky, il fait sa petite sieste. Moi, je vais prendre l'apéro. Petite bière, je vais me poser au bord du lac. Et puis, vivement ce soir qu'il fasse nuit pour faire le feu parce que j'ai faim. Parce que vous le savez, je fais des jeûnes intermittents, je mange que le soir. Donc,
Là, j'ai même pas fait le sport aujourd'hui parce que j'ai fatigué, mais bon. Bref, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, gros bisous. Peace and love. Et puis, rendez-vous pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Bisous. Ciao.